Hola, bienvenue sur Chris & Cri, nouveau témoignage kyste pilonidal, c'est parti. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 20e témoignage. Ouais, déjà. Je tenais d'abord à remercier toutes les personnes qui étaient OK pour témoigner. Ça fait grave plaisir. Et en plus, j'aime trop recevoir des messages avec les gens qui me disent qu'ils ont regardé tous les témoignages et que ça leur a été utile. Ou des fois même, ils n'ont pas trouvé de réponse à leur situation. Donc si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux. Et on organise ça ensemble. En live, en audio, en texte, comme vous voulez. Et je tenais aussi à dire aux personnes qui m'envoient des messages et qui, par exemple, me disent « je veux témoigner en live, en texte ou qu'importe » et qui, au final, me sortent plein d'excuses par la suite, c'est pas la peine. Il n'y a pas de souci. Genre, si tu t'es rétracté, il n'y a aucun problème avec ça. Tu as le droit, c'est... Voilà. Juste, faut pas qu'il y ait de malaise parce que je le vois, enfin, je le sais. Et il y a des personnes aussi qui viennent et qui me posent des questions par rapport à leur situation. Et si je peux les aider, tant mieux. Si j'ai pas les solutions, je suis pas médecin. Et il n'y a pas de mal. Tu peux très bien venir me poser des questions sans vouloir témoigner. C'est ton droit. Bref, je voulais juste mettre ça au clair parce que c'est vrai que chaque fois que je propose un live et que je me retrouve à l'annuler, je perds un peu en crédibilité, t'as vu. Mais écoutez, les personnes, c'est pas moi je vais pas les forcer. Si elles ont plus envie, elles ont plus envie. Il n'y a pas de mal. Bref, tout ça pour dire que n'hésitez pas à me le dire. Je suis tranquille, il n'y a aucun malaise. Et là, on se retrouve du coup avec un témoignage texte de Adeline. Je vais passer en voix off et vous afficher les screens. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux pour choisir les prochaines miniatures, puisque toutes les 10 témoignages, je change de miniature. Et là, j'ai envie de faire un gros changement. Je ne sais pas trop encore quoi, mais je vous laisse au témoignage, j'arrête de parler. Et je vous fais des bisous. Je me présente, je suis une femme de 30 ans, mariée depuis 2017. J'ai eu une première opération en 2019 pour un kyste sur un ovaire qui s'est explosé. Opérée directement aux urgences, ils m'ont retiré une trompe. L'autre trompe est bouchée, donc je jongle entre santé et ma PMA pour faire des FIV. J'ai fait 2 FIV et j'ai eu un kyste sarcococcygien en 2019. Il était infecté. Les urgences n'ont pas voulu m'opérer d'urgence. J'ai donc attendu fin 2019, rendez-vous pour nettoyer et enlever l'infection à 9h du matin. Opéré à 13h, sorti le lendemain à 16h. Ensuite, infirmière à domicile tous les jours pendant un mois. Puis, le 22 décembre 2020, douleur. J'appelle le chirurgien pour l'informer et prendre un rendez-vous, qui était le 4 normalement. Puis ils ont changé la date au 11 janvier 2021, le 24 décembre 2020. Avec mon mari, on va aux urgences, trop de douleur, vu la boule qui sortait. Comme pour la première fois, elle me propose de vider mon abcès sans anesthésie. Je refuse, car insupportable, juste au toucher à la main. Je pleure de désespoir, car je réalise qu'il fallait attendre le 4 janvier 2021, qu'il me passerait très loin, qu'il lui paraissait très loin, vu que je souffrais depuis le 22 décembre 2020 finalement. J'ai vu le chirurgien le 11 janvier 2021 à 10h. J'avais tout prévu pour me faire opérer. Finalement, il m'a demandé de revenir le lendemain à 7h du matin. Ils m'ont opéré à 8h finalement, ils ont changé l'heure. Sortie 2 jours après, quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que j'étais nue. Une honte qui est montée dans ma tête. Dégoûtée, j'avais gardé mon téléphone avec moi en cachette MDR pour appeler mon mari et je lui ai demandé de venir car il n'est pas allé travailler pour me ramener des vêtements car j'avais plus rien le matin. L'infirmière a demandé à ne rien laisser dans la chambre. Il vient, son mari du coup. L'infirmière dit non, pas de visite, vu qu'on était 3 dans la chambre. J'ai jamais vu ça avant, surtout qu'il y a le Covid. Bref, je sors en cachette de la chambre pour rejoindre mon mari qui était en bas. Il me voit arriver avec une couverture bleue qui gratte MDR. Il me ramène aux toilettes pour m'habiller.
je remonte à la chambre. L'infirmière me dit où elle était. Je vous cherchais. Pour regarder votre pansement. PTDR, ça coule rouge. Et elle me dit, on va vous retirer votre pantalon. Dégoûté, il me donne à manger. Et me revoilà dans la chambre à la chambre à 3. Une jeune fille faisait que de me parler. Je voulais dormir tranquille. Mais non, pas possible. Je rentre chez moi, il s'est mis à neiger. Comme j'avais peur de tomber, l'infirmière me demande de me laver. Mais la journée, je vis seule et j'ai vraiment mal. Mais comme je savais pas comme je ne savais pas qu'ils m'avaient retiré mon kyste, je pensais que dans un mois, tout irait mieux. Mais non, je réalise sur le compte rendu de l'hôpital qu'il y avait plus d'infection. Pourquoi? Je sais pas. Bref, méchage tous les jours, 2 fois par jour. L'infirmière vient le matin et mon mari me change le soir. Tellement c'est gros, j'ai mal. Quand je veux m'asseoir pour manger ou la voiture, bouée ou coussin, toujours avec moi, MDR. J'espère qu'il ne va pas revenir ou s'infecter, voilà. J'ai jamais entendu parler de ce kyste avant. Donc moi je lui dis oulala, beaucoup d'informations, tu as fait un truc de ouf à quitter ta chambre comme ça. Tu as aussi beaucoup côtoyé les hôpitaux, ça doit être fatigant à la longue. Pourquoi tu dois changer 2 fois par jour tes pansements? C'est beaucoup quand même, je trouve, parce que effectivement personne dans les témoignages n'avait changé 2 fois ce pansement dans la journée. Donc voilà, actuellement tu as toujours ton kyste. Il est juste enlevé, ou ils ont juste enlevé l'infection, je demande. Donc elle me dit, j'ai plus mon kyste et je comprends pas pourquoi. Il faut changer, et je comprends pas pourquoi il faut changer 2 fois par jour le pansement, car c'est une torture, j'ai mal au coccyx. Je suis tombée une fois dans la baignoire en voulant me laver seule, et une fois en sortant de la baignoire. Hier dans les toilettes, obligée d'attendre mon mari, et oui, je suis un peu saoulée par les hôpitaux. Donc je lui dis, quand tu t'es réveillée, tu avais quand même une blouse sur toi à ton réveil. Ou c'est bizarre, généralement, généralement une fois pour les pansements, ça suffit. C'est pas évident pour monter dans la baignoire, fais attention à toi. Je lui ai dit, tu as du mal à t'asseoir, et si elle habitait en France. Donc elle me dit, je suis de Marseille et j'habite actuellement sur Grenoble avec mon mari et on attend que ce soit rétabli pour retourner à Marseille. Elle me fait, oui, j'ai très mal quand je m'assois. Je pense qu'elle me demande de refaire le pansement du fait que j'ai arrêté de me doucher avant qu'elles viennent. Les 2 infirmières ne sont pas compréhensibles. Du fait que je ne peux pas me laver seule, c'est trop dangereux pour moi. Je demande qu'elle me lave, mais les 2 m'ont dit non, c'est pas mon métier. J'ai fait, du coup, tu avais quand même une... Attends, mais... Ah, mais elle m'a pas répondu, je crois. Du coup, tu avais quand même une blouse au réveil. Après, j'ai fait, d'accord, oui, je peux comprendre. Et pour toi, sur une échelle de 1 à 10, 10, c'est que tu as très mal. Tu mettrais combien? Elle me dit, non, elle n'avait plus de blouse. Elle avait disparu. Je fais, ah oui, chaud, c'est bizarre ça. J'ai l'impression que pour toi, ça n'a pas été une bonne expérience. Elle me dit qu'elle n'a pas Instagram et je fais d'accord, que je filmerai la vidéo avec ce qu'elle m'a dit. Merci à elle. Et elle m'a dit que je pouvais dévoiler son prénom. Donc voilà pour ce témoignage. Donc elle m'a fait part à sa manière de ce qu'elle a vécu. Un peu décousu, je vous l'accorde. Mais voilà, elle a souhaité partager son histoire, donc je la partage. Et voilà, je vous donne rendez-vous un prochain lundi, je sais pas quand. Et peut-être que en live, je ne sais pas. Mais voilà. Je vous fais des bisous et à bientôt.